Pendant le congrès de l'ACC 2022, les résultats de l'étude Pacman-AMI ont été présentés. C'est une étude qui s'intéressait à la question de savoir si un traitement par inhibiteur de PCSK9, en l'occurrence l'alirocumab, aurait un effet sur la régression des plaques d'athérome coronaire chez des patients convalescents d'infarctus du myocarde traités par angioplastie et qui avaient au moins une lésion non sténosante sur un vaisseau non coupable de l'infarctus. 300 patients ont été inclus dans cette étude et ont été tirés au sort entre un traitement par alirocumab tous les 15 jours par voie sous-cutanée ou un placebo en double aveugle. Les patients ont eu une imagerie endocoronaire par échographie endocoronaire, complétée par de la tomographie par cohérence optique, de l'OCT, et de la spectroscopie dans le proche infrarouge, ce qu'on appelle le NIRS. Ces trois techniques combinées permettent une évaluation précise de l'obstruction de la lumière artérielle par la plaque d'athérome, c'est ce que permet l'échographie endocoronaire, des dépôts de plaques lipidiques dans les plaques d'athérome, c'est ce que permet la spectroscopie à infrarouge, et une mesure précise de l'épaisseur de la chape fibreuse des plaques d'athérome, c'est ce que permet la tomographie par cohérence optique. Et ce que montre l'étude randomisée Pacman de façon extrêmement claire, c'est que les deux groupes ont observé une régression de la plaque d'athérome, et en particulier du pourcentage en volume de la plaque d'athérome obstruant la lumière artérielle. Mais celle-ci est substantiellement et significativement plus marquée dans le groupe traité par alirocumab que le groupe traité par statine à forte intensité, puisque tout le monde recevait des statines à forte intensité. C'est le critère primaire de l'étude. En plus de ce critère primaire, l'étude a montré que l'épaisseur de la chape fibreuse était plus importante après 1 an de traitement dans le bras qui avait reçu l'alirocumab que le placebo, donc des plaques plus épaisses et donc plus stables, moins vulnérables, et le contenu en lipides de la plaque avait diminué dans le bras traité par alirocumab. Et ceci est important puisque ces résultats confortent les résultats un peu similaires qui avaient été observés avec l'évolocumab dans l'étude GLAGOF chez des patients stables, mais elle étend ces résultats à un cadre nouveau, puisqu'ici il s'agit de patients qui ont été traités dès la phase hospitalière de l'infarctus du myocarde, donc un début précoce du traitement, et surtout, en plus de montrer qu'il y a une régression de la plaque plus importante, elle montre des changements qualitatifs de la plaque vers une moindre vulnérabilité de celle-ci. Ces résultats sont complémentaires des résultats des études sur les critères de jugement clinique qui étaient Fourier et Odyssey Outcomes, qui montraient que les inhibiteurs de PCSK9 réduisent les événements cliniques lorsqu'ils sont adjoints au traitement par statine chez des patients qui ont une maladie coronaire, soit post-syndrome coronarien aigu, soit une maladie athérothrombotique stable. Et elle donne une explication à ce bénéfice en montrant que les plaques d'athérome peuvent se stabiliser, voire régresser, et devenir moins vulnérables, moins propices à des ruptures ou des érosions éventuelles, source de nouveaux accidents. Elles incitent également, compte tenu de la très bonne tolérance du traitement dans cette population, à débuter le traitement plus précocement que nous le faisions jusqu'ici, puisque là, le traitement débuté dès la phase hospitalière a été parfaitement toléré. Et donc, nous avons maintenant une histoire, si je puis dire, complète en ce qui concerne le traitement par inhibiteur de PCSK9 en post-infarctus. Il y a un bénéfice clinique. Ce bénéfice clinique est associé à une régression des plaques d'athérome et il est associé à une moindre vulnérabilité des plaques d'athérome et nous en comprenons mieux le mécanisme.